pour votre présence dans cette activité. Nous vous disons ceci, donc nos attentes ont été bien suivies par son Excellence, Monsieur le Ministre. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il a instruit à l'immédiat que la direction des ressources humaines mette à notre disposition aujourd'hui là les listings afin que nous commençons le travail sur l'assainissement de nos listings. Oui, il a dit aujourd'hui même. Voilà. Donc, les délégués de chaque corporation, nous allons rentrer là-bas directement pour se mettre au travail. C'est un acquis. C'est ainsi que pour tous nos doléances là. C'est ce qui nous demande, puisqu'il a arrêté sa participation à la réunion du Conseil des ministres, rien que pour nous répondre. Comme nous avons eu gain de cause dans cette première étape, nous vous demandons de rester vigilants à notre égard, mais de rentrer dans vos occupations et nous allons nous mettre au travail. Au moment opportun, nous allons vous rendre compte. Nous vous disons et nous vous remercions et félicitations pour toutes choses. 10. Les agronomes viva! Les A0 viva! Les A1 viva! Les A2 viva! Les A3 viva! Donc, petit maman comme un casse. Chers collègues, chers confrères, ce pays, sans l'agriculture, rien ne va marcher. On ne peut pas parler du développement de l'agriculture, de la RDC sans l'agriculture. Et c'est nous qui sommes le fer de lance de l'agriculture au Congo. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les réalités font que les agronomes sont en train de souffrir. Et cette situation est entretenue par la hiérarchie administrative du ministère de l'Agriculture. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, nous tous sommes réunis au sein des collectifs des agronomes. C'est-à-dire Icagro, Assiac, Assitac, Simiac. Nous sommes unis comme un seul homme. Pour que nos ennemis doivent partir. Nos ennemis doivent partir. C'est ce ministère, c'est le professionnel de l'agriculture qui doivent gagner. Tous les services du ministère nous accompagnent en appui. C'est ainsi que nous devons changer de fusil d'épaule. Nous devons nous prendre à charge. Comme vous êtes Kabila l'avait dit, c'est le moment de nous il y a votre venez. J'en ai plus peur. Et de donner les agronomes avec des frères au même titre que les médecins. Pendant qu'à ce jour, un médecin d'échelon supérieur il a 2,5 millions de francs congolais. L'agronome à province a 28 000 francs. Nous disons ceci. Il y a un arrêté ministériel de l'époque de Mobutu, de 1994, où on a fait les équivalences. C'est-à-dire qu'il y a un équivalence entre, il y a des équivalences entre le médecin vétérinaire, le médecin humain et les agronomes. Voilà. Mais aujourd'hui, cela n'est pas en application. C'est ainsi que nous allons nous battre pour que cela soit mis en application. Mais je vous dis une chose, au moins cette fois-ci, nous avons eu un ministre qui est clairvoyant.
sa lettre du 31 juillet, il a instruit le secrétaire général pour qu'on fasse l'assainissement des listings de primes des ingénieurs agronome. Curieusement, je dis bien curieusement, la première réunion de non, papa Kabola. Curieusement, le ministre, son excellent ministre de l'Agriculture, il a instruit le secrétaire général afin que nous puissions assainir ces litiges. Et le pouvoir a été confié à nos 4 corporations, c'est-à-dire la CIAT, du Cagro, la CITAC et les Signac. Mais voilà, depuis lors, la première réunion, nous l'avons tenue le 7 août. Jusqu'à ce jour, il y a une tergiversation de la part de l'autorité. Parce qu'on ne met pas de listing à notre possession. C'est ainsi que la commission ad hoc que je préside, nous avons décidé de suspendre notre participation. Mais je vous dis actuellement, la direction des ressources humaines a convoqué une réunion parallèle. Parmi nous devons, écoutez, nous devons être prudents, les traîtres sont parmi nous. Et ils n'auront pas de place. Nous laisserons la place à aucune personne pour nous dominer. Les ingénieurs agronomes, les agronomes vont reprendre leur façon de commandement au sein de ce ministère. Tenez, comment quelqu'un peut avoir? Il a la prime des administratifs, il a la prime des directions d'adar. Il n'est pas agronome et il va encore bénéficier de la prime des agronomes. C'est ainsi que nous disons non. Cette affaire ne passera jamais. Afin que l'autorité puisse s'amender. S'amender, c'est-à-dire, il doit se soumettre à l'instruction de son excellence, monsieur le ministre. Vous avez les copies des lettres. Et je vous dis, il y a des noms cités là-bas. Le point focal de la fête, c'est un Freddy Mazaza. Je ne sais pas si c'est lui qui est le DRH, ou bien c'est lui qui est le secrétaire général, ou bien c'est lui qui est le directeur de la direction de paix. Et ce qui est grave, je n'ai rien contre les paysans, mais nous connaissons le titre de qui nous sommes. Et ce titre, il nous tient des paysans. J'ai dit, chers confrères, nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas admettre cet état de choses. Puisque la relance de l'agriculture dans notre pays dépend de nous et des paysans. Puisque c'est trop de nous dire de potentialité, 80 millions d'hectares autant, nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin que les agronomes reprennent tout en charge afin de booster ces pays dans le développement. Et c'est nous qui sommes le moteur de développement. Tout à fait. Aucun pays dans le monde s'est développé en dehors de l'agriculture. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes réunis ici. Nous nous sommes réunis ici pour vous restituer la mission que vous nous avez donnée. Nous n'avons pas pu atteindre les objectifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu atteindre les listings. Il y a des gens qui ne méritent pas la prise des agronomes. Ils sont là dans nos listings. Alors, nous sommes dit, nous sommes quand même des gens qui ont étudié, des gens qui comprennent les choses. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous nous sommes dit, bon, comme on parle de la base, on devait démontrer à ces gens-là que cette volonté-là ne dépend pas du président Issoumou. La volonté dépend de vous. Et ce que vous allez décider, c'est ce que nous allons exécuter. Toute décision qui va sortir d'ici, nous allons soutenir ça.
Et nous devons nous battre pour ça. Tenez, nos amis, je pense qu'ils ont des chiffres. Nous avons eu une enveloppe en 2017 de 440 millions par mois. À cette époque, moi qui vous parle, j'ai été contacté pour que je puisse retirer 100 millions qu'on devait se partager avec des gens. Que moi, à moins que de dire que je puisse pas un dieu voleur, je ne marcherai pas. Et depuis lors, ça me cause des ennuis. Il faut que vous le sachiez. Mais curieusement, pendant que l'enveloppe est sortie pour payer tout le monde, c'est-à-dire les agronomes de Kinshasa et de province. Mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on paye et les agronomes de province ne sont pas payés? J'ai été dans une réunion dans la Banque centrale 2018. J'ai demandé au directeur chargé de la paie des fonctionnaires, expliquez-nous un peu ce mystère. Comment l'argent sort de la Banque centrale? Ça arrive chez les banques au trésor public. Nous n'avons pas eu de réponse. Et la situation perdure. Que ce soit à Ituri, que ce soit à Maniema, que ce soit à Nord-Ubangi, que ce soit au Kasaï, partout, les confrères de province sont payés 5 000 francs, mais des fois ils ne sont pas payés pendant 3 ans. Pendant que l'argent sort du trésor public. C'est ainsi que nous nous demandons, comme je l'ai dit, le ministre a la bonne volonté de nous accompagner. Nous aussi, nous devons les soutenir. Il peut y avoir des divergences d'opinion, puisque nous sommes des techniciens. Là où lui se trompe du point de vue technique, nous allons lui dire voilà ce qu'il faut faire pour corriger. Mais ce que nous demandons à son Excellence, Monsieur le ministre, le travail qu'il a commencé, c'est déjà bon pour nous les professionnels. Mais ce que nous voulons, puisque nous avons déposé dans ces services des propositions de primes, des barèmes de primes, nous les soutenons afin qu'ils se battent, afin que dans le prochain budget, qu'on puisse tenir compte de nos propositions. Et qu'on puisse accélérer le processus de paye des agronomes dans les provinces. Comment un pays qui se dit on veut relancer l'agriculture peut payer un agronome 5 000 francs? Et ce qui est grave, ce sont nos confrères qui sont en province, qui sont près des producteurs. Mais ce sont ceux-là qui sont mal payés. C'est ainsi que le collectif des agronomes s'est dit prêt à se battre, bec et ongle. S'il faut voir encore le chef de l'État, le Premier ministre, comme nous sommes là, on ira là-bas. Mais, nous disons ceci. Dans un premier temps, nous nous fions à notre autorité, son Excellence, Monsieur le ministre. Et nous disons à son Excellence, Monsieur le ministre, de nous soutenir dans ce combat de l'assainissement des listings. Et tous les gens, Excellence, écoutez-nous. Je parle au nom des dizaines de milliers d'agronomes qui sont à Kinshasa, qui sont dans les provinces. Excellence, Monsieur le ministre, nous te félicitons d'abord pour l'initiative que vous avez prise. Mais nous vous demandons, Excellence, tout le monde qui s'oppose à cette initiative, ils doivent être sanctionnés. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, au nom de tous les agronomes de la République démocratique du Congo, je me tiens ici pour vous demander, Excellence, tous ceux qui s'opposent à la décision pour l'assainissement des listings de primes des agronomes doivent être sanctionnés. Ça sera pour nous votre preuve de bonne volonté pour la relance du secteur agricole. Voilà le message que nous avions eu aujourd'hui à vous dire. Et il y a un mémorandum que nous avons préparé, que nous allons déposer dans le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre. Mais au fait, notre réunion d'aujourd'hui, voilà la raison de sa convocation. Et nous pensons, comme des hommes sages, nous sommes sortis ici, il n'y a pas eu de casse. Nous sommes des fonctionnaires exemplaires.
nous avons prouvé que nous sortons des grandes écoles, que ce soit les techniques agricoles, que ce soit les instituts supérieurs, que ce soit les facultés des sciences agronomiques. L'agronome, c'est un homme respectable et qui doit être respecté. L'agronome, c'est la personne qui détient la clé du développement de ce pays. Voilà, chers confrères, chers collègues, le combat que nous avons déclenché à partir d'aujourd'hui, nous continuerons jusqu'à atteindre nos objectifs. J'ai dit et je vous remercie. Ok. Viva! Asiac viva! Viva! Asitac viva! Viva! Icagro viva! 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 Viva!